Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mardi 7 juillet 2020. J'espère que vous êtes en forme. Donc on va commencer cette guidance avec un message de l'oracle de Gaïa pour voir les énergies qui vont nous entourer pour cette journée qui arrive. Alors je mélange un petit peu et on va voir la carte. Oups là. Alors, hop. Nous avons la perception, donc cette carte ressort souvent. On a ici derrière le voile de l'illusion. Donc ici, avec cette carte, on va percevoir les choses clairement. On va avoir également un nouveau regard sur les choses. On voit ici avec ce regard qu'il va y avoir beaucoup de clarté, beaucoup de luminosité. Et on voit également ces deux lumières ici qui nous parlent d'éveil, d'ascension, de perception développée. Donc aussi dans ces ressentis, on va pouvoir percevoir de nouvelles choses à travers les opportunités qui nous sont offertes. On a aussi le chiffre 39 ici. Donc si on associe, on retrouve le chiffre 12. Le chiffre 12 également donne le chiffre 3 qui va nous parler de créativité, d'imaginaire, de pensée créatrice. Donc il va y avoir quelque chose qui intérieurement va nous permettre de développer notre perception, visualiser les choses de manière claire et développer ici des choses qui sont dans nos pensées, qui sont dans notre créativité. Donc on va pouvoir laisser parler ici vraiment tout ce que l'on a à l'intérieur de soi, mais aussi pouvoir vraiment développer ses capacités avec cette carte. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort. On va prendre le tarot pour voir les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce jour. Alors, nous avons la carte du chariot et l'as de coupe. Alors là, on a deux belles cartes. On nous parle ici de réussite. Je vous montre les cartes de plus près. On nous parle ici avec le chariot de mouvement, mais aussi de mettre en marche quelque chose. Et avec l'as de coupe, on nous parle d'aboutissement, de réalisation sur le plan émotionnel. Donc il y a quelque chose ici qui avance et également on va pouvoir mettre en place une nouvelle dynamique. Le chariot peut aussi représenter tout ce qui est lié au déplacement, au déménagement, au petit déplacement aussi, mais ça nous parle également de victoire, de réussite dans une situation. Et on voit que cette victoire va apporter de nouvelles émotions à l'intérieur de vous. Ça peut être également quelque chose de neuf intérieurement, que vous allez ressentir comme un renouveau et énergétiquement qui va vous permettre de développer ici de nouvelles émotions, de laisser parler tout ce que vous avez en vous. Donc il y a ici un bel avancement sur le plan émotionnel avec ces deux cartes. Donc déjà la coupe est très très belle. On va voir ce qui ressort dans le tirage. Alors, on va prendre une carte pour voir l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. On va voir l'énergie importante, la force, le blocage, le conseil, le défi, l'opportunité et la surprise. Alors, au dos du paquet, nous avons le cavalier d'épée. Donc là, on met en place vraiment une nouvelle dynamique, on met en place des actions aussi pour pouvoir avancer. Avec cette carte et la carte de la perception, on va pouvoir vraiment créer des choses à partir de ses pensées, à partir de ses capacités psychiques. On va avoir ici la sagesse pour faire évoluer une situation. Donc il y a un avancement ici, un avancement rapide. On est quand même sur une dynamique de mouvement. Ce qui ressort ici avec les cartes, c'est vraiment un avancement important dans vos projets. Alors, on va voir avec quelle énergie vous rentrez dans cette journée. On a le 10 de denier. Donc le 10 de denier, ici, on est sur quelque chose de construit. On nous parle également ici vraiment d'évolution que vous avez pu mettre en place avec cette carte. On nous parle également ici de quelque chose que vous avez la capacité de faire grandir aussi avec le 10 de denier. On est sur quelque chose de très évolué, mais aussi sur quelque chose de stable, quelque chose d'ancré. Donc ici, vous manifestez des choses qui sont liées à une construction de projet, à un développement aussi dans la matière. Donc on est vraiment sur quelque chose ici
où vous mettez des actions en place pour faire évoluer une situation. Que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, il y a une idée ici de construire quelque chose dans la matière. Donc ça, c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez. Ensuite, on va voir l'énergie importante. On a le chariot qui ressort encore. Donc ici, il y a une idée de mouvement, mais aussi de pouvoir atteindre une réussite, de pouvoir aboutir dans un projet. Il y a une réalisation ici qui vous tient à cœur. Et les actions que vous mettez en place favorisent cet avancement puisque vous entrez ici dans une dynamique de construction. Vous allez pouvoir faire avancer les choses. Ici, avec le chariot, on peut nous parler aussi de déplacement. Peut-être pour certaines personnes, vous allez vous déplacer par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Et il y a ici de nouvelles choses qui se mettent en place. En tout cas, on nous parle ici d'une idée d'atteindre un objectif important, d'aller vers un but précis, quelque chose qui est en vous. Et cette carte va nous parler également de voir vraiment, de pouvoir saisir vraiment le positif qui arrive à vous. Ensuite, on va voir quelle est votre force. Nous avons le 8 de bâton. Donc là, les choses s'accélèrent. Avec le 8 de bâton et les cartes qui sont ressorties, on nous parle de mouvement, on nous parle de rapidité. Mais aussi, votre force ici, c'est de pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à vous, pouvoir accueillir ce mouvement dans votre vie aussi. Parce que le 8 de bâton ici, on voit qu'il y a cette femme, on voit ces bâtons qui arrivent. Donc il y a vraiment ici des choses qui se mettent en place, mais aussi dans vos idées, dans votre créativité. On sent qu'il y a plein de projets ici qui vous animent intérieurement et qui font que vous avancez dans un projet, vous avancez peut-être sur plusieurs idées. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui fait votre force, c'est le fait de mettre des actions en place, le fait que vous vous investissez par rapport à une situation. Ensuite, le blocage, nous avons la carte du monde. Alors le blocage, en fait, je pense qu'ici, ça va nous parler du fait qu'il y a des projets qui se mettent en place dans la matière. Du coup, ça vous invite à sortir peut-être pour certains d'un isolement, ou ça peut être également une période où vous êtes beaucoup senti en retrait. Et du coup, ce qui peut vous bloquer ici, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur. Parce que le monde ici, c'est tout ce qui représente l'ouverture, mais aussi les nouvelles perspectives. Donc certainement que ce mouvement qui arrive, qui se met en place rapidement, eh bien, ce n'était pas forcément prévu aussi rapidement. Parce que ici, avec le monde, on voit que vous allez pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Et ça vous amène ici à sortir d'une certaine solitude ou quelque chose vraiment où vous êtes senti en retrait. Donc vraiment ici, il y a des énergies qui se développent, qui vous amènent à accueillir les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Ensuite, on va voir quel est le conseil. Nous avons la carte de l'empereur. On a beaucoup d'arcanes majeures ici, donc on nous parle ici de stabilité, de concret, mais aussi de pouvoir affirmer ses projets, ses idées. Donc les guides ici vous conseillent de suivre votre petite voix intérieure pour vraiment ici stabiliser une situation. Vous avez la capacité ici d'ancrer les choses dans la matière, et l'empereur ici a cette énergie de l'empereur, c'est vraiment reprendre le contrôle de ses projets, vivre les choses pleinement et aussi pouvoir ancrer les choses dans la matière, pouvoir y trouver une stabilité. Donc le conseil ici, c'est de vraiment pouvoir être dans la construction, de partir aussi sur de nouvelles bases. Ensuite, on va voir quel est le défi. Encore une arcane majeure, on a la tour. Donc ici, il y a un changement qui se ressent dans le tirage. C'est peut-être ici ce qui rejoint la carte du monde dans le blocage. Puisqu'ici, on voit qu'il y a comme un chamboulement émotionnel. On voit que il y a une situation qui évolue et on n'était pas forcément préparé à ce que ça aille aussi vite. Donc avec la carte de la tour ici, on va être sur le fait de saisir, de pouvoir accueillir justement ce changement qui se met en place. Parce qu'il y a des choses ici qui se transforment. Avec la tour, on passe ici par des changements importants de vie, par une transformation aussi. Donc ça amène aussi une reconstruction intérieure, ça amène aussi des changements profonds avec cette carte. Donc ça, c'est ce qui représente le défi. L'opportunité pour vous, c'est le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée ici, c'est de pouvoir sortir d'une situation
où on a eu peut-être, où on peut rencontrer également des peurs, des angoisses, ou où intérieurement, au niveau de ses pensées, on a une sensation d'être bloqué. Et justement là, l'opportunité, c'est de pouvoir sortir d'une situation d'inconfort, et de pouvoir vraiment aller au-delà, de pouvoir voir ce qui se présente à vous. Aussi, avec cette carte, on va être sur le fait ici de... Vous voyez, on a cette femme ici qui a ce bandeau, mais vous avez cette capacité d'enlever ce bandeau justement. Cette capacité de pouvoir sortir de ces peurs, de cette situation d'inconfort, de ces choses qui vous limitent intérieurement, mais aussi des pensées qui vous bloquent. Donc c'est pouvoir ici sortir d'une situation au niveau du mental ici, avancer, aller de l'avant par rapport à une situation. Et la surprise, c'est le 9 de denier. Donc ici, ça rejoint la carte du 10 de denier. Vous rentrez dans cette journée avec un objectif précis, avec un but précis. Et on voit que tout au long de cette journée, les actions que vous mettez en place vont permettre une construction. Mais aussi, avec le 9 de denier ici, on va nous parler d'ancrage, on va nous parler ici de stabilité, mais aussi d'accomplissement. Avec le chiffre 9 ici, vous êtes prêt à accueillir une nouvelle énergie. Peut-être que ça arrive rapidement, mais vous partez sur une base ici de construire quelque chose. Donc vous allez pouvoir saisir de nouvelles opportunités et aussi aller dans une situation, pouvoir avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous de manière générale. J'espère que ça a pu vous éclairer, les amis. Donc on va continuer pour voir ce qui ressort au niveau professionnel. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? On va prendre l'oracle des miroirs. Alors, au niveau professionnel, quelles sont les énergies pour vous? En plus, ici, on voit le papillon ici qui est symbole de transformation, de renaissance. Donc, il y a une métamorphose intérieure, en fait. Il y a des choses que vous développez intérieurement pour mettre de nouvelles actions en place, pour reprendre le contrôle de vos projets, pour vous sentir aligné aussi. Alors, on va couper. Nous avons la projection et le contrat. Donc ici, on a des cartes d'engagement sur le plan professionnel. On nous parle ici du fait que vous allez pouvoir vous projeter dans le futur, pouvoir aussi développer des choses qui vous tiennent à cœur, mais aussi réaliser des choses pour du long terme. Avec la projection, on nous parle d'un projet ici qui évolue. Et avec le contrat, on va nous parler d'engagement. Alors ça peut être au niveau professionnel, signer un contrat, ça peut être également se projeter par rapport justement à un engagement professionnel, pouvoir ici vraiment se stabiliser dans une situation. Donc il y a quelque chose ici qui est pour du long terme. Donc on nous parle vraiment d'une projection en avant, de pouvoir développer des choses dans la matière, dans le concret. Alors, on va poser les cartes. On a l'instabilité, l'ouverture, l'hérédité, la clairvoyance, la correspondance, l'échec et le voyage. Ici, on nous parle de choix. On nous parle de choix, on nous parle de possibilités. Donc cette carte du voyage ressort beaucoup ces derniers jours. Aussi, ça peut représenter le fait que vous prévoyez peut-être un déplacement ou un voyage. En tout cas, ça va représenter ici la carte qui représente le mouvement, le voyage intérieur. Ici, vous allez faire des choix, vous allez mettre en place ici des actions et il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous. C'est comme ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de pensées, en fait, beaucoup de pensées intérieures au niveau des projets que vous avez, au niveau des idées que vous pouvez apporter dans un projet. Ici, il y a la possibilité de sortir d'une instabilité parce que intérieurement, vous allez vous reconnecter à ce qui vous tient à cœur, à ce qui est important pour vous et ça va apporter des ouvertures. Pardon. Ça va apporter des ouvertures sur vos projets. Et on voit que par rapport à une instabilité, vous avez justement besoin de trouver la clé. Ici, il y a une ouverture qui se présente à vous. Et on sent également avec la clairvoyance ici que vous allez avoir des ressentis importants qui vous amènent à percevoir les choses différemment. Donc à avoir une nouvelle vision sur les choses, à pouvoir vous ouvrir aussi à de nouveaux projets, à ce qui se présente à vous.
Et sur le plan professionnel et par rapport à vos projets, on nous parle de communication aussi. Il va y avoir des communications qui vont s'ouvrir pour vous, mais aussi un retour à l'équilibre. Donc là, vraiment, on sort d'une période d'inconfort, d'une période d'échec. On reprend vraiment, on retrouve vraiment des opportunités positives pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment de très belles énergies ici qui vous accompagnent. Alors, on va voir également, les amis, sur le plan sentimental, ce qui ressort pour vous. Donc, je vais prendre l'oracle d'Anne-Laura pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur le plan sentimental. Alors, amour véritable, la carte de l'homme et la carte de l'engagement. Ici, on va nous parler d'engagement important. On va nous parler également d'amour fort, d'amour puissant, mais aussi on voit un homme ici, donc ça peut être une énergie masculine, ça peut être vous, même si vous êtes une femme, ça peut représenter les actions que vous allez mettre en place, et ça peut également représenter la personne de votre cœur. Donc on voit ici qu'il y a vraiment des choses que vous ressentez en vous, des choses qui sont amenées à se développer, mais aussi des sentiments importants. Ici on nous parle vraiment de fusion importante, lié à des sentiments importants que vous ressentez en vous. Alors, on va poser quelques cartes. Donc, dans la coupe, nous avons l'union et nous avons le poids, la pression familiale, poids des responsabilités. Donc, peut-être un besoin de faire le point ici par rapport à des sentiments que vous avez, mais aussi besoin de prendre du recul par rapport à une certaine pression que vous ressentez. Peut-être lié aussi à des choses que vous avez à mettre en place. Ça peut être aussi des choses qui influencent votre vie sentimentale. Vous sentez que par rapport à une situation, vous avez beaucoup de responsabilités. Vous sentez également que vous avez beaucoup de choses à faire pour pouvoir faire évoluer une situation. Et là, on nous parle vraiment d'engagement symbolique avec une personne, mais aussi pouvoir prendre ce recul nécessaire ici pour avancer plus sereinement dans une situation. Alors, nous avons la carte des finances, on a la carte de la jalousie, on a le retour, la naissance, les doutes, le choix, on a l'éveil, l'épanouissement et admirateur secret. Alors ici on nous parle d'attraction, d'attirance. Donc ici il y a quelque chose au niveau de la communication, il y a quelque chose qui change. Ici ce que je ressens, c'est que vous allez avoir besoin de faire le point pour pouvoir évoluer, parce qu'on nous parle ici d'une situation qui est liée au passé. Alors ce que je ressens ici, c'est que au niveau sentimental, il y a une situation liée au passé où il y a eu des influences extérieures. Peut-être aussi certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec votre situation sentimentale. Donc peut-être qu'il y a eu de la jalousie, peut-être qu'il y a eu des énergies assez négatives autour de vous. Et par rapport à ça, ça a entraîné des questionnements, ça a entraîné une incompréhension. Donc je pense ici que vous avez besoin de faire le point par rapport à ça, mais aussi besoin de mettre en place des projets avec la personne de votre cœur. Ici, il est question de choix, de décision pour faire avancer les choses, pour aussi pouvoir se poser les bonnes questions, des questions essentielles pour pouvoir avancer. Ici, on nous parle de naissance. Donc la naissance, ça peut représenter une renaissance intérieure, ça peut représenter des projets à deux aussi, une envie de construire quelque chose avec la personne de votre cœur. Il y a des questionnements ici, il y a des questionnements importants. On vous dit ici que les choix, les décisions que vous allez prendre vont permettre une évolution et vont permettre aussi de retrouver un épanouissement. Parce qu'on sent ici avec la carte de la pleine conscience que vous éveillez ici au niveau spirituel, vous prenez conscience des énergies qui vous entourent et ça vous permet ici de construire quelque chose. Mais on est aussi sur le fait de faire le point par rapport au passé parce qu'on voit qu'au niveau d'une situation, il y a eu quelques instabilités ici, ce qui a entraîné justement des questionnements. Alors, je vais rajouter certaines cartes pour approfondir. Là, on voit également l'admirateur secret. Donc, ça peut être également une personne autour de vous ici qui vous admire. Donc, au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui vous admire, il y a quelqu'un qui ressent beaucoup d'attraction par rapport à vous, qui est attiré par vous. Et on voit quelque chose
On voit quelque chose d'assez secret ici. Alors, je vais recouvrir certaines cartes. On a la carte de la rupture. Sur les doutes, on a le message. Ici, on a la dépendance affective. Sur le passé, on a tout ce qui est lié au travail. Et sur les finances, on a le cadeau. Alors, là, pour moi, il y a eu une situation, il y a une certaine pression. Je pense aussi que certaines personnes ou une personne a influencé une relation parce que ici, on voit qu'il y a quelque chose ici qui a créé vraiment des questionnements importants. Pour moi, ce que je ressens ici pour cette journée à venir, c'est que vous allez avoir besoin ici de vous détacher d'un poids que vous portez. Ça peut être aussi une énergie autour de la relation parce qu'on voit ici qu'il y a vraiment quelque chose dont vous avez besoin de vous libérer. C'est aussi pouvoir reprendre un nouvel envol, pouvoir retrouver votre liberté aussi. Ça peut être aussi lié à une dépendance affective, quelque chose que vous avez ressenti. Et là, vous sentez le besoin de reprendre un nouvel envol par rapport à ça. Et on voit qu'ici, il va y avoir des cadeaux qui vont s'offrir à vous, des cadeaux de l'univers, mais aussi une surprise qui arrive à vous pour faire naître quelque chose de nouveau. Moi, ça me parle également de quelque chose qui vous est proposé par rapport à la personne de votre cœur. Donc, un cadeau de la personne de votre cœur lié à des projets à deux, lié à quelque chose que l'on souhaite construire. Mais pour moi, vous avez encore des questionnements ici. Vous avez encore des questionnements par rapport à une situation. Peut-être que c'est aussi lié à une situation de séparation, une situation de rupture aussi avec une personne et que vous avez encore des doutes ici sur les sentiments, sur les intentions de la personne de votre cœur. Pour moi, il y a quelque chose qui est lié aussi au passé, à une situation, peut-être aussi au niveau professionnel, il y a eu des questionnements importants. Il se peut vraiment ici que votre situation professionnelle et financière ait eu une influence sur votre vie sentimentale. C'est aussi ce qui ressort dans ce tirage. Alors, je vais poser des cartes pour voir les intentions de la personne de votre cœur. Donc, on va voir ce qui ressort avec le tarot. Ce que je vois aussi, c'est que la personne de votre cœur est peut-être aussi en train de faire le point par rapport à quelque chose où elle a ressenti une emprise et elle a besoin de se détacher par rapport à ça. Elle a besoin de reprendre aussi le contrôle de ses projets pour vraiment évoluer avec vous. Il y a aussi cette notion-là. Donc pour moi, il y a eu quelque chose ici qui a impacté la relation entre vous. Il y a besoin ici de retrouver un épanouissement, de pouvoir vivre les choses pleinement aussi. Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le 8 de denier, on a la carte du pendu, on a le roi de coupe, on a le 4 de coupe, le 5 de denier et on a le 9 de coupe. Alors ici, la personne de votre cœur, on nous parle ici avec le 10 d'épée, d'une transformation, d'une fin de cycle. Donc la personne de votre cœur est en train d'accueillir une nouvelle étape de vie. On voit aussi que cette personne est en pleine transition dans sa vie, est en train de changer les choses. Et j'ai l'impression aussi que pour cette personne, il y a certaines difficultés, parce qu'on a quand même le 5 de denier et le 4 de coupe ici, qui nous parle de difficultés aussi sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan matériel. On voit que cette personne a des projets et a certains questionnements qui lui sont en tête ici. Mais c'est comme si cette personne avait besoin de faire le point par rapport à ça. Mais ce que je sens aussi, c'est que la personne de votre cœur a envie de réaliser un souhait important ici avec vous, a envie de réaliser un rêve aussi. Cette personne prend conscience ici que aussi, c'est comme si cette personne va vraiment, ce qu'elle ressent, c'est qu'elle va s'investir par rapport à la relation. Elle travaille ici sur quelque chose pour pouvoir s'investir dans votre relation. Parce qu'avec le 8 de denier, on voit quelqu'un ici qui prend le temps nécessaire, quelqu'un qui s'investit dans une situation
Pour moi, ici, la personne de votre cœur est en train de faire le point par rapport à des difficultés qu'elle a pu ou qu'elle peut rencontrer aujourd'hui pour accueillir de nouvelles choses. Mais on nous dit ici qu'elle est en pleine transition dans sa vie et je pense que ce n'est pas une période facile pour elle. C'est une période où elle rencontre certaines difficultés et c'est une transition importante ici. C'est ce qui ressort pour la personne de votre cœur. Donc voilà les amis, j'espère avoir pu vous éclairer. On va voir avec les breloques ce qui ressort pour vous, pour apporter des précisions dans ce tirage. Hop là. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous les amis. Alors, on a toutes les breloques ici qui sont centrées au milieu. On a le chiffre 7. Le chiffre 7 qui va nous parler d'évolution spirituelle, d'ascension aussi, mais le fait aussi d'être guidé. On a les 2 anges ici, donc le fait d'être guidé, d'être protégé dans vos projets. On a aussi la chance, donc ça va être une journée ici de chance, une journée d'opportunité, et on vous dit que par rapport à vos projets, vraiment, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour pouvoir avancer. Il y a une reconnexion ici émotionnelle, une reconnexion à vos intuitions. Par rapport à certaines choses qui sont difficiles pour vous, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure, de vous laisser guider. Parce qu'ici, j'ai le sentiment que le temps va faire les choses, le temps va permettre une évolution, une construction importante. Et on nous dit qu'ici, vous êtes vraiment en train de vous investir par rapport à une situation pour trouver un ancrage. On a aussi l'encre qui représente la stabilité, la construction, l'ancrage. Et on voit que vous êtes pleinement investi ici. Vous êtes pleinement investi et vous mettez des actions en place pour faire grandir une situation. Avec la breloque ici de la lettre au niveau professionnel, on nous parle aussi ici pour certaines personnes au niveau professionnel de démarche, tout ce qui est lié au papier, à l'administratif. Donc peut-être que ici ça peut représenter une... Comment dire, il y a tout ce qui est lié aux écrits et on voit que vous avez besoin d'avancer par rapport à une certaine peine, une certaine lourdeur que vous pouvez ressentir et par rapport à ce cheminement, vous faites les choses petit à petit. Petit à petit, les actions que vous mettez en place permettent de faire évoluer une situation. Mais on a aussi quelque chose, vous avez beaucoup attendu, vous avez été beaucoup dans le fait de faire le point par rapport à une situation, de pouvoir trouver votre place aussi, évoluer plus sereinement. Et tout cela porte ses fruits pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous les amis. On va voir également avec Guérir avec les anges, quel est le message qui va vous accompagner. Donc on va mélanger, on va voir ce qui ressort. Alors, nous avons balayé la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc ici, l'archange Michael et Raphaël vous accompagnent pour justement pouvoir vous libérer de la peur, de tout ce qui s'accroche à vous et dont vous avez besoin de vous libérer pour faire le point intérieurement, pour pouvoir vous retrouver aussi et vous sentir aussi plus serein par rapport à une situation, pouvoir avancer avec plus d'équilibre aussi. Donc là vraiment vous êtes accompagné pour toutes les énergies où vous pouvez ressentir de la peur et certains blocages. On vous dit vous pouvez demander de l'aide par rapport à ça. On va voir également les amis quel est le chiffre porte-bonheur pour ce jour qui arrive. Nous avons le chiffre 30, donc on retrouve le chiffre 3 ici qui nous parle d'artiste. Donc exprimer sa créativité, exprimer ses idées, faire grandir une situation. Ici on nous parle de projets qui sont en gestation, mais aussi ici de vos pensées créatrices, de tout ce qui est dans votre imaginaire, tout ce que vous pouvez créer à partir de vos pensées et tout ce que vous pouvez faire évoluer. Ici on est également sur toutes les idées que vous avez en vous depuis longtemps et qui vous amènent ici à développer tout ce qui est dans votre inconscient, pouvoir faire grandir une situation. Donc ça, c'est le chiffre qui va vous accompagner.
Et on va prendre une carte pour voir le message pour vous. Donc le message, un petit cœur pour voir ce qui ressort. Oups là. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. On va mélanger comme ça. Hop. Alors, nous avons enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Donc vous voyez ici, il y a une reconnexion à votre enfant intérieur, mais aussi avec la carte de l'artiste, quelque chose qui est en vous depuis longtemps. Cette créativité qui vibre en vous, qui vous anime. Et on vous invite ici vraiment à exprimer vos émotions profondes. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, je vous remercie pour tous vos encouragements de tous les jours. Je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis un grand merci.